Le message de la Vierge Marie. Révélé par la révélation tant attendue du troisième secret de Fatima. Est un appel à l'éveil spirituel et à la vigilance. Le pape François, dans sa grande humilité et sa grande sagesse, a enfin mis en lumière le contenu complet de ce puissant secret. Un secret resté voilé pendant plus d'un siècle. Il ne s'agit pas seulement d'une révélation sur le passé, mais d'un message profond et vivant qui nous parle directement aujourd'hui, nous exhortant à nous préparer aux défis à venir. Pour comprendre la signification de ce troisième secret, il faut d'abord remonter à 1917. Dans le petit village de Fatima, au Portugal. C'est là que trois jeunes bergers Lucia Santos et ses cousins Francisco et Jacinta Marto ont eu des visions de la Vierge Marie. Ces apparitions allaient devenir un élément central de l'histoire et de la tradition catholique, touchant le cœur de millions de personnes à travers le monde. Au cours de l'une de ces apparitions, le 13 juillet 1917, la Vierge Marie a confié aux enfants 3 secrets. Alors que les 2 premiers secrets furent révélés en 1941. Le troisième resta un mystère jusqu'à sa révélation partielle par le pape Jean-Paul II en 2000. La révélation complète resta cependant insaisissable jusqu'à ce que le pape François, par la grâce divine, en dévoile toute la signification. Le troisième secret de Fatima n'est pas seulement une vision, c'est un message puissant et symbolique qui éclaire les batailles spirituelles de notre temps. La vision commence avec un ange tenant une épée de feu, prêt à déchaîner la destruction sur le monde. Cette épée de feu représente la justice divine de Dieu. Un avertissement des conséquences des péchés de l'humanité. Cependant, cette vision n'est pas une vision de désespoir. Car les flammes destructrices sont miraculeusement éteintes par la lumière rayonnante de la Vierge Marie. Ce moment signifie le triomphe de la miséricorde divine sur la justice divine. C'est un rappel que, même face à une adversité écrasante, la miséricorde de Dieu est plus grande que toutes nos transgressions. La Vierge Marie, dans sa sollicitude maternelle, nous protège, nous guidant loin des flammes de la destruction et vers le salut divin. Mais la vision se poursuit avec une scène à la fois puissante et obsédante. On y voit un pape, accompagné d'évêques, de prêtres et de laïcs, gravir une montagne. Au sommet, une immense croix se dresse et ils sont martyrisés par des soldats, une image qui symbolise le sacrifice spirituel ultime et le prix à payer pour rester fidèle face à la persécution. Cette partie de la vision parle directement du conflit permanent entre le bien et le mal, à la fois au sein de l'Église et dans le monde en général. Elle nous rappelle brutalement que la souffrance fait partie du chemin vers le salut et que la foi doit endurer les épreuves et les tribulations. Le troisième secret est, en son cœur, un appel à la repentance. Il nous exhorte à nous réveiller de la complaisance spirituelle, à reconnaître la gravité de nos péchés et à tourner notre cœur vers Dieu. C'est à la fois un message d'avertissement et d'espoir, un avertissement que nous devons nous préparer aux luttes spirituelles et matérielles à venir. Et un message d'espoir que, même dans les moments les plus sombres, la miséricorde de Dieu et l'intercession de la Vierge Marie nous protégeront. Cette révélation nous appelle à renforcer notre foi et notre dévotion. Elle nous encourage à nous accrocher aux outils spirituels que Dieu nous a donnés, l'Eucharistie, le rosaire et la protection de Saint Michel Archange. Ces dons sacrés sont notre bouclier contre les forces du mal et, grâce à eux, nous pouvons trouver la force de supporter tous les défis qui nous attendent. Le troisième secret de Fatima n'est pas seulement un événement historique, c'est un message vivant qui nous parle aujourd'hui. Il nous pousse à agir dans notre vie spirituelle par la prière, le repentir et les actes de charité et à rester ferme dans notre foi, sachant que l'amour de Dieu nous aidera à surmonter toutes les épreuves. En méditant sur ce message, ne nous laissons pas consumer par la peur, mais remplissons-nous d'espoir et de courage, confiant que, grâce à la direction de la Vierge Marie et à la miséricorde de Dieu, nous surmonterons tout ce qui nous attend. En ces temps d'incertitude, tenons-nous fermement aux vérités révélées dans le troisième secret, acceptant l'appel à la vigilance et à l'éveil spirituel. Ensemble, par la prière et la foi, nous pouvons affronter l'avenir avec courage et confiance, sachant que la lumière de la Vierge Marie continuera à briller avec éclat, nous conduisant vers la rédemption et le salut. Le troisième secret de Fatima n'est pas seulement un terrible avertissement, c'est un profond appel à l'action, exhortant l'humanité à rejeter le péché et à embrasser l'infinie miséricorde de Dieu. Ce message divin
révélée après plus d'un siècle de secrets. Et bien plus qu'une prophétie de souffrance future, c'est une invitation à la transformation spirituelle, au renouveau et au repentir. Pour comprendre le poids de ce message, nous devons examiner le contexte historique de ces révélations. Les apparitions de Fatima se sont produites à une époque où le monde était en proie à la turbulence et au désespoir. C'était au lendemain de la Première Guerre mondiale. Une guerre qui avait laissé l'Europe en ruine. Et la montée du communisme a jeté une ombre noire sur les nations. Les horreurs de la Première Guerre mondiale étaient encore fraîches et les signes d'un conflit encore plus dévastateur, la Seconde Guerre mondiale, commençaient à émerger. C'est dans ce climat de troubles politiques et d'incertitude spirituelle que la Vierge Marie est apparue à 3 jeunes bergers au Portugal, leur offrant son message urgent d'espoir, d'avertissement et de protection divine. Les 2 premiers secrets de Fatima parlaient directement de ces questions urgentes. Ils prophétisaient la fin de la Première Guerre mondiale, la réalité de l'enfer et la Seconde Guerre mondiale dévastatrice qui allait suivre. Ces révélations ont longtemps été considérées comme des récits édifiants, exhortant à un retour à la foi et à l'intégrité morale, et avertissant l'humanité des conséquences de se détourner de Dieu. Pourtant, le véritable poids du 3e secret est resté enveloppé de mystères pendant des décennies. Et la question se posait toujours, pourquoi l'Église a-t-elle choisi de le cacher si longtemps? Quelle vérité y était cachée qui exigeait un tel secret? Ce n'est qu'à présent, avec la révélation complète du 3e secret par le pape François, que nous pouvons commencer à démêler sa profonde signification spirituelle. Au fond, le 3e secret est un puissant rappel de l'équilibre délicat entre la justice de Dieu et sa miséricorde. La vision qu'il présente est à la fois impressionnante et terrifiante, un ange brandissant une épée de feu, prêt à détruire le monde dans le jugement divin. Pourtant, ce feu est éteint par la lumière éclatante de la Vierge Marie, symbolisant la miséricorde infinie de Dieu, qui est toujours disponible pour ceux qui la recherchent avec un cœur repentant. Cette image d'une épée de feu et du triomphe de la lumière sur les ténèbres révèle la profonde vérité spirituelle selon laquelle la justice de Dieu est réelle et doit être reconnue. L'épée de feu représente le jugement juste de Dieu. Mais la lumière qui l'éteint nous montre que la miséricorde de Dieu est toujours à portée de main pour ceux qui se repentent et se tournent vers lui. C'est un appel à reconnaître nos péchés, à nous repentir et à rechercher la lumière guérisseuse de sa miséricorde, qui nous protégera du pouvoir destructeur du mal. En outre, la vision du pape et des fidèles gravissant une montagne jusqu'au martyre souligne le rôle vital de l'Église dans le monde. Ce puissant symbole reflète le parcours historique de l'Église, marqué par le sacrifice, la souffrance et la persévérance dans la lutte contre le mal. L'Église, malgré ses luttes et l'obscurité qui l'entoure, doit rester un phare de lumière, de vérité et d'espérance dans un monde qui semble s'assombrir de jour en jour. C'est le cœur du message du 3e secret, les fidèles doivent continuer à gravir la montagne spirituelle du sacrifice et du témoignage, même lorsqu'ils sont confrontés à des épreuves. Le pape François, dans sa sagesse et sa sollicitude pastorale, a exhorté les fidèles à renouveler leur engagement à la prière, à la pénitence et à une vie morale en réponse aux révélations de Fatima. Cet appel ne s'adresse pas seulement au clergé ou aux chefs religieux, mais à toute l'humanité. Le message de Fatima transcende les frontières religieuses, c'est un appel universel à tous les peuples, nous exhortant à affronter nos ténèbres intérieures, à nous purifier du péché et à vivre une vie de grâce, de compassion et de pureté. Dans le monde d'aujourd'hui, où la confusion morale et la division sociale sont monnaie courante, les leçons de Fatima sont plus pertinentes que jamais. Le 3e secret nous exhorte à vivre avec une conscience spirituelle profonde, à protéger notre cœur des tentations du monde et à garder notre foi forte face à l'adversité. C'est un puissant rappel que nos actions, tant personnelles que collectives, ont des conséquences spirituelles et que nous devons assumer la responsabilité de nos vies, de notre foi et de notre relation avec Dieu. Le message de Fatima n'est pas seulement un événement historique, c'est une invitation vivante et respirante adressée à chacun d'entre nous. Il nous appelle à examiner notre cœur, à rechercher la miséricorde de Dieu et à œuvrer pour une vie de sainteté et de charité. C'est un appel clair à l'action pour un monde qui a besoin de renouveau spirituel, nous exhortant à embrasser la plénitude de l'amour de Dieu et à vivre en harmonie avec sa volonté divine. En répondant à cet appel, nous devons nous rappeler que la miséricorde de Dieu est plus grande que toute obscurité,
tout péché ou toute épreuve à laquelle nous sommes confrontés. En ouvrant notre cœur à son amour et en répondant à son appel, nous pouvons nous transformer nous-mêmes et le monde qui nous entoure, en devenant des instruments de sa grâce et de sa paix. Voilà le véritable pouvoir du troisième secret de Fatima. Il ne nous offre pas seulement un avertissement, mais un chemin vers la rédemption et le renouveau. Parcourons ce chemin avec foi, espoir et une confiance inébranlable dans la miséricorde divine. Alors que nous réfléchissons aux profondes révélations du troisième secret de Fatima, nous nous trouvons à un carrefour de l'histoire. Le monde d'aujourd'hui est en proie à la décadence morale, aux troubles sociaux et à la peur omniprésente d'un conflit mondial. Ces défis pressants ne sont pas seulement des luttes extérieures, ils sont de nature profondément spirituelle, affectant le cœur et l'esprit de l'humanité. Le troisième secret de Fatima, qui a maintenant été pleinement révélé, nous offre un rappel brutal que le chemin que nous choisissons aujourd'hui façonnera notre avenir. Non seulement dans le monde matériel mais aussi dans le domaine spirituel. Ce secret est à la fois un avertissement et un guide. Il nous implore de comprendre que nos choix ont des conséquences qui se répercutent sur les générations. C'est un appel à l'humanité pour revenir aux vérités fondamentales de la foi, la prière, le repentir et la dévotion à Dieu. Ce n'est qu'à travers ces pratiques spirituelles que nous pouvons espérer éviter les calamités qui menacent la paix et le bien-être de notre monde. Le message de Fatima parle au cœur même de notre condition spirituelle, nous poussant à reconnaître que les crises morales et sociales auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui sont les fruits d'un monde qui s'est détourné de Dieu. Mais plus qu'un simple avertissement. Le troisième secret offre également une voie à suivre. Un moyen de retrouver la paix, la joie et le véritable épanouissement. En cette époque de matérialisme et d'hédonisme, où beaucoup se perdent dans la poursuite de plaisirs éphémères, le message de Fatima nous met au défi de regarder au-delà du superficiel, de rechercher la vérité dans les mystères de la foi et de réaliser que le véritable épanouissement ne vient pas de la richesse matérielle, mais d'une vie centrée sur Dieu. La recherche de la vérité divine est la clé du bonheur durable. Dans ce contexte, le troisième secret est un phare d'espoir, nous guidant vers un but plus élevé et nous rappelant que nos vies ont une dimension spirituelle profonde. Dans ses réflexions sur le troisième secret, le pape François exhorte les fidèles à construire une relation plus étroite avec Dieu. Il nous invite à nous immerger dans la prière régulière et l'étude de la Bible. Non pas simplement comme une routine, mais comme une pratique vitale qui nourrit notre âme et renforce notre détermination. Ces activités spirituelles ne sont pas facultatives, elles sont essentielles à notre transformation. Par la prière, nous nous ouvrons à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Et par la Bible, nous recevons la sagesse et les conseils nécessaires pour affronter les défis de notre époque. Pour ceux qui cherchent des moyens pratiques d'intégrer ces pratiques spirituelles dans leur vie quotidienne, les ressources abondent. Des livres et des guides numériques sont disponibles pour nous aider à intégrer la prière et les Écritures dans nos routines, nous permettant de vivre de manière plus intentionnelle et plus pieuse. Ces outils sont plus que de simples textes religieux, ils sont des bouées de sauvetage vers le renouveau spirituel, nous offrant les moyens d'approfondir notre foi et de rester enracinés dans la volonté de Dieu. En alignant nos vies sur ces pratiques sacrées, nous sommes transformés de l'intérieur, devenant plus en phase avec la présence divine dans nos vies. Au cœur du troisième secret de Fatima se trouve un message d'éveil spirituel. C'est un appel à examiner nos cœurs, à nous repentir de nos erreurs et à accepter la miséricorde infinie de Dieu. Il nous rappelle que nous vivons dans un monde en conflit spirituel constant et que c'est seulement par le repentir et la prière que nous pouvons espérer surmonter les ténèbres qui cherchent à nous envahir. La Vierge Marie, dans son amour maternel, nous rappelle à la sécurité et à la paix que nous trouvons dans l'étreinte de son cœur immaculé et du cœur sacré de son Fils, Jésus. La révélation du troisième secret par le pape François marque un moment charnière dans l'histoire de l'Église. Elle nous appelle à renouveler notre foi, à nous engager dans une profonde introspection et à répondre à la bataille spirituelle à laquelle nous sommes confrontés avec courage et engagement. Le message de la Vierge Marie est clair, face aux incertitudes de l'avenir. Nous devons rester fermes dans notre foi, nous accrocher à la prière et rechercher le repentir. Ce n'est pas le moment de craindre, mais le moment d'agir. Une action qui émane d'un cœur en harmonie avec la volonté de Dieu. Et tandis que nous avançons dans la foi, nous devrions nous souvenir des paroles de la Vierge Marie, à la fin. Mon cœur immaculé triomphera. Ce n'est pas seulement une promesse.
C'est une certitude. Peu importe à quel point le monde peut paraître sombre. La lumière de Dieu prévaudra toujours. La victoire du Christ sur les forces du mal est assurée. Et ceux qui ont confiance en sa miséricorde et son amour seront protégés et guidés dans les épreuves à venir. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage de découverte spirituelle. Votre participation à cette quête de la vérité est inestimable. Et ensemble, nous pouvons affronter les défis du monde avec courage et espoir. Puissiez-vous trouver inspiration et force dans les paroles de la Vierge Marie. Et qu'elles éclairent le chemin à suivre. Jusqu'à la prochaine fois. Que l'amour de Dieu vous guide. Et que sa miséricorde vous entoure toujours.